Sam résout les conflits. Bonjour, les petits aventuriers. Prêts pour une belle histoire? Si vous aimez les histoires où l'on apprend à bien s'entendre, alors vous allez adorer celle-ci. N'oubliez pas, vous pouvez toujours réécouter cette histoire si elle vous plaît beaucoup. Sam l'écureuil organisé aimait par-dessus tout que tout soit bien rangé, bien ordonné. Ses noisettes étaient classées par taille, ses feuilles d'automne empilées par couleur, et ses brindilles alignées avec soin. Un jour, alors qu'il préparait son petit atelier pour l'hiver, Mila la souris aventurière arriva en courant, suivie de Léo, le louveteau gentil. « Sam, Sam !» cria Mila, essoufflée. Léo voulait construire un abri de feuilles, mais il a pris toutes les feuilles rouges que j'avais choisies pour décorer ma nouvelle maison. Léo, les oreilles basses, renifla. « Je ne savais pas que tu en avais besoin. J'avais juste besoin de feuilles rouges pour que mon abri soit solide et bien visible. » Sam regarda les deux amis. Il pouvait voir que chacun avait raison. Mila avait choisi ses feuilles en premier, mais Léo avait besoin de feuilles rouges pour construire son abri protecteur. Il se gratta le menton, réfléchissant. Il avait une idée. « Je propose qu'on utilise mon tableau de planification », dit Sam en sortant un grand morceau d'écorce qu'il utilisait comme tableau. Il prit un petit bâton pour écrire. « On va lister ce dont chacun a besoin, puis trouver une solution ensemble. » Il commença par écrire « Mila, feuille rouge pour décorer sa maison. Léo, feuille rouge pour construire son abri. »« Très bien, » dit Mila. « Mais je ne veux pas lui donner toutes mes feuilles. »« Et moi je ne peux pas construire mon abri sans feuilles rouges, » ajouta Léo, l'air triste. Sam prit une profonde inspiration. « Alors, on essaie de trouver un compromis. Mila, combien de feuilles rouges es-tu prête à partager ?» Mila réfléchit un moment. « Je peux lui donner la moitié de mes feuilles rouges, mais il doit m'aider à décorer ma maison après. » Léo, soulagé, hocha la tête. « D'accord, je peux t'aider à décorer ta maison. J'aime bien les décorations. » Sam écrivit ensuite. « Mila partage la moitié de ses feuilles rouges avec Léo. Léo aide Mila à décorer sa maison. » Ensuite, il suggéra « On peut aussi aller chercher d'autres feuilles ensemble. Il y a sûrement d'autres feuilles rouges dans le grand chêne. » Mila et Léo sourirent. Ils n'y avaient pas pensé. Ensemble, les trois amis partirent à la recherche de nouvelles feuilles rouges. Ils rirent, discutèrent et s'aidèrent mutuellement. Mila trouva de magnifiques feuilles dorées pour décorer sa maison. Léo trouva des feuilles résistantes pour son abri, et Sam s'assura que tout était bien rangé dans leur petit panier. Quand ils eurent fini, l'abri de Léo était solide et bien visible, et la maison de Mila était décorée avec goût. « Merci, Sam. » dit Mila. « Tu nous as aidés à résoudre notre conflit. »« C'est vrai, » ajouta Léo. « Grâce à toi, on a trouvé une solution qui convient à tout le monde. » Sam sourit, fier d'avoir pu aider ses amis. Il savait que parfois, il fallait simplement prendre le temps d'écouter, de comprendre et de trouver un compromis. Et surtout, il savait que même les plus grands conflits pouvaient être résolus avec un peu d'organisation, de patience et de gentillesse. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Sam rangea soigneusement son tableau de planification. Il savait qu'il serait toujours là pour aider ses amis à résoudre leurs problèmes, un compromis à la fois. Car c'était ça, l'amitié, s'entraider, se comprendre et trouver des solutions ensemble. Et voilà, mes petits amis, la fin de l'histoire. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, quand vous avez un souci avec un ami, essayez de parler, d'écouter et de trouver un compromis, comme Sam. À bientôt pour une nouvelle aventure.